Tout ce qui a jamais été révélé sur la nature de la réalité n'est qu'un fragment d'une image plus vaste. Le monde perçu par les sens, le parcours de vie rempli d'expériences et le cadre dans lequel s'inscrivent nos croyances sont tous les composants d'une illusion si habilement construite que la simple idée de la contester semble étrangère. Cependant, derrière le voile du quotidien, hors du champ de l'histoire conventionnelle et des dogmes scientifiques établis, se cache une connaissance secrète. Sa puissance est si grande qu'elle a été délibérément vouée à l'oubli. Cette connaissance, une fois assimilée, révèle un potentiel qui dépasse les conceptions les plus audacieuses du possible. Les tablettes d'émeraude de Thoth renferment une sagesse intemporelle. Des enseignements dont les racines remontent à 36 000 ans sont gravés dans la pierre, attendant ceux qui sont prêts à retrouver leur pouvoir perdu. Il ne s'agit pas de simples contes ou métaphores, mais d'un plan détaillé pour maîtriser l'existence elle-même. Et si nous n'avions jamais été destinés à être prisonniers de ce cycle de lutte, de limitation et de doute? Et s'il existait un accès à une magie intérieure capable de transformer le tissu même de la réalité? Le temps est venu de découvrir la vérité qui a été si soigneusement gardée des regards indiscrets. Le monde qui nous entoure semble immuable, réel et inébranlable. La terre sous nos pieds, les objets que nous touchons et même l'enveloppe physique qui abrite notre conscience, tout cela paraît incontestable. Pourtant, cela aussi fait partie de cette image illusoire. Les tablettes d'émeraude révèlent une vérité que la plupart des gens refusent d'accepter. Notre identité ne se limite pas à notre corps, à nos pensées, à notre nom ou même à notre esprit. L'essence de l'être humain s'étend bien au-delà. La conscience est la véritable nature de l'homme, une perception éternelle qui a temporairement pris une forme physique sans jamais y être liée. Dès la naissance, on nous apprend à croire que nous sommes limités par notre chair et nos os, que notre corps est notre identité et qu'après sa mort, notre existence cesse. Mais les enseignements de Thoth démystifient cette croyance, la présentant comme une tromperie conçue pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Il décrivait le corps comme un réceptacle, un instrument offert par l'univers pour interagir avec cette réalité. Cependant, tout comme une coupe contient de l'eau sans être l'eau elle-même, il en va de même pour l'homme. La conscience forme le corps, et non l'inverse. La science moderne commence à peine à comprendre ce que les anciens sages savaient depuis longtemps. La physique quantique suggère que l'observateur influence la réalité, que la conscience elle-même façonne le monde physique. Des expériences démontrent que les particules subatomiques se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Si une simple observation peut modifier la structure de la réalité, quelle puissance recèle donc l'esprit? Les tablettes d'émeraude en parlaient il y a des millénaires, révélant que la réalité n'est pas une prison, mais quelque chose que l'homme crée activement à chaque instant. Pensez aux moments d'intuition profonde, à ces certitudes qui définissent la logique, ou à ces instants où le temps semblait ralentir, où vos pensées paraissaient modifier le cours des événements. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des aperçus de notre véritable nature, des rappels que la conscience n'est pas confinée au plan physique. Pourtant, au fil des générations, la société a privé l'humanité de cette compréhension, renforçant l'idée que l'homme n'est qu'une créature fragile errant dans un monde chaotique. La vérité, c'est que nous n'étions pas destinés à être enchaînés par ces limites. La connaissance de notre véritable nature a été enterrée, déformée et rejetée comme un mythe. L'idée que l'être humain est bien plus qu'un simple corps physique rencontre souvent une forte résistance et est qualifiée de mythe. Cependant, en réalisant que notre essence ne se limite pas à notre enveloppe corporelle, une question se pose inévitablement. Quelles autres illusions nous sont dissimulées? Le caractère illusoire du monde matériel n'est que le premier niveau de contrôle. Derrière lui se cache quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose qui influence chaque action, chaque pensée et chaque conviction que nous entretenons. Depuis l'enfance, on nous a appris à croire en un flux linéaire du temps, du passé vers le présent, puis vers le futur.
Le temps est présenté comme une force qui nous échappe constamment, une course contre laquelle il faut rivaliser. Mais la vérité est bien plus surprenante. Le temps lui-même est une illusion. On nous a fait croire que le temps est une ligne droite implacable menant du passé à l'avenir sans retour possible, que chaque seconde perdue disparaît à jamais, que nous sommes prisonnières de notre âge, de nos décisions passées et d'un futur incertain. Mais c'est une tromperie, l'une des plus grandes jamais imposées à l'esprit humain. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent que le temps ne suit pas une ligne droite. Ce n'est ni une course à poursuivre, ni une force qui nous gouverne. C'est une structure, une puissance capable de se courber, de former des boucles et de se répéter, indépendamment de la manière dont on nous a appris à le percevoir. Une fois cela compris, notre perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Thoth décrivait le temps comme une séquence de cycles récurrents, semblables au rythme de la nature elle-même. Le lever et le coucher du soleil, le changement des saisons, les marées montantes et descendantes, rien ne se déplace en ligne droite. Tout se répète, se transformant éternellement à travers les cycles de l'existence. Et si notre vie, nos expériences et même le voyage de notre âme obéissaient à cette même loi? Et si le temps n'était pas quelque chose que nous traversons, mais un espace dans lequel nous existons, avec la capacité d'entrer et de sortir des moments aussi librement que nous passons d'une pièce à l'autre? La physique moderne ne fait que commencer à confirmer les découvertes de Thoth, faites il y a des millénaires. Les scientifiques étudiant la mécanique quantique suggèrent que le passé, le présent et le futur pourraient coexister simultanément. Le temps, selon eux, ne serait pas une rivière qui coule, mais un océan infini, où chaque point est accessible à tout moment. Les expériences en physique des particules suggèrent la même vérité. Ce que nous appelons le passé peut être influencé par des choix faits dans le présent. Le temps est plus malléable qu'on ne nous l'a jamais laissé croire. Thoth le comprenait, affirmant que le temps ne change pas, mais toutes les choses changent dans le temps. Si le temps est cyclique, alors le déjà-vu n'est pas un simple jeu de l'esprit, mais un aperçu à travers le voile, un moment où l'illusion se fissure et où nous nous souvenons de ce que nous ne devrions pas. Si le temps n'est pas linéaire, alors les vies passées ne sont pas derrière nous, mais se déroulent simultanément, et il est possible d'y accéder si l'on sait comment. Plus nous nous plongeons dans les enseignements de Thoth, plus il devient clair que le temps n'est pas une prison, mais une force que l'on peut maîtriser si on la comprend. Cette connaissance a été délibérément cachée. En réalisant que le temps ne nous retient pas prisonniers, nous nous libérons des regrets, de la peur de vieillir et de l'inconnu. Nous pouvons voir au-delà des préoccupations éphémères de la vie moderne et retrouver notre véritable pouvoir. Les anciens initiés possédaient des connaissances sacrées, inaccessibles au reste du monde. Traversant de nombreuses vies, ils accumulaient la sagesse, identifiaient les schémas du processus historique et les utilisaient pour créer leur propre réalité. Ils comprenaient que le futur n'est pas un destin prédéterminé, mais un espace de possibilités dans lequel l'homme entre et avec lequel il s'harmonise pour agir avec toute sa puissance. Ces initiés avaient percé le plus grand des mystères. Si le temps n'est pas un facteur limitant, alors la mort elle-même n'a aucun pouvoir sur l'homme. Si la conscience transcende les limites temporelles, qu'advient-il d'elle lorsque le corps physique cesse de fonctionner? La société a habitué les gens à percevoir la mort comme une fin définitive, un abîme sans retour. Cependant, les enseignements de Thoth révèlent une vérité si profonde et transformatrice que la peur même de la mort se dissipe. L'idée de la fin n'est qu'une illusion, car la mort n'est rien de plus qu'une transition vers un autre état d'être. On nous fait croire que la mort est la fin, que lorsque le corps cesse de fonctionner, l'existence s'éteint comme une flamme dans le vent et disparaît à jamais. Cette peur, consciemment ou non, façonne notre vie, dictant nos actions, notre aversion aux risques et les limites que nous nous imposons. Pourtant, cette peur repose sur un mensonge. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent une vérité si ancienne et puissante que ceux qui la comprennent cessent de craindre la mort. La mort n'est pas une fin, mais une porte, un passage, et non une finalité. Moi, le chevalier que chacun connaît,
La conscience qui perçoit ces mots ne cesse pas d'exister après la mort du corps. Elle continue de se mouvoir, de se transformer et d'exister. Tho décrivait le processus de la mort comme un changement de fréquence. Il parlait de la flamme de la vie, une force éternelle qui ne peut être détruite mais seulement transformée. Il affirmait que le corps n'est qu'un réceptacle temporaire pour la conscience, que l'on abandonne lorsqu'il n'est plus utile. Cependant, la conscience elle-même, la véritable essence de l'homme, le transcende pour entrer dans une autre sphère d'existence. C'est pourquoi les civilisations anciennes ne considéraient pas la mort comme une fin, mais comme un passage vers quelque chose de plus grand. Les Égyptiens, qui vénéraient un Tho comme le dieu de la sagesse, croyaient que l'âme entreprenait un voyage à travers les salles d'Amanti, un royaume où la véritable essence de l'homme était pesée, purifiée et renaissait. La science moderne commence également à confirmer ces savoirs anciens. Les études sur les expériences de mort imminente révèlent des schémas cohérents. Les gens rapportent être sortis de leur corps, avoir vécu une conscience profonde et avoir eu des visions au-delà du monde physique. Ils décrivent une continuité de l'existence qui dépasse les limites du monde matériel. Si la mort était vraiment la fin, pourquoi tant de personnes, de cultures, d'époques et de milieux différents rapporteraient-elles des expériences similaires? Et si la conscience n'était qu'une fonction du cerveau, pourquoi la perception persisterait-elle même lorsque le corps cesse de fonctionner? La réponse est simple, l'homme n'est pas son corps. Le corps est un outil, une interface biologique pour faire l'expérience de cette dimension. Cependant, lorsqu'il devient inutile, l'homme retourne à une conscience plus large, existant au-delà du temps et de l'espace. Selon les textes anciens, l'existence humaine n'est pas limitée par le temps et l'espace, et la forme physique n'est qu'une enveloppe temporaire. Thoth, l'ancien sage, comparait métaphoriquement l'homme à une flamme attachée à une montagne, soulignant que la véritable essence de l'homme, son feu intérieur, appartient au cosmos infini. Cette connaissance profonde de la nature de l'être a été intentionnellement cachée à l'humanité. Si les gens réalisaient que c'était que la mort n'est pas une fin mais une simple transformation, tout le système de contrôle et de manipulation s'effondrerait. La peur de la mort maintient les gens dans la soumission, les privant du courage de prendre des risques, de poser des questions dérangeantes et de vivre pleinement. C'est pourquoi l'histoire a été déformée et la sagesse ancienne réprimée. Ceux qui comprennent la nature de la mort savent que la vie elle-même est sans limite. Mais que se passe-t-il après la mort? Quel mystère se cache derrière le voile? Thoth a décrit des sphères situées au-delà de la perception humaine, des lieux où l'âme se rend avant de se réincarner sous une forme physique. Il parlait de champs énergétiques, de cycles de conscience et d'un processus de transformation qui précède la renaissance. Cette connaissance, autrefois accessible à quelques élus, a été dissimulée au grand public. Cependant, elle n'est pas perdue à jamais. Celui qui cherche trouvera, et celui qui comprend ne sera plus enchaîné par la peur. La prise de conscience que la mort n'est qu'une transition révèle une autre vérité importante. La vie elle-même n'est pas ce qu'elle semble être. Ce que nous percevons comme la réalité n'est rien de plus qu'une projection, une vibration à laquelle nous nous accordons. Tout comme le corps n'est pas notre véritable « moi », le monde physique n'est pas tout ce qui existe. Il y a quelque chose de plus profond, d'invisible qui détient la clé pour libérer le véritable pouvoir de la conscience humaine. Et les tablettes d'émeraude, les textes anciens attribués à Thoth, révèlent précisément cela. Et si tout ce que nous percevons comme la réalité n'était pas solide et immuable, mais une illusion tissée d'énergie et de vibration, on nous a appris à voir le monde physique comme quelque chose d'absolu, d'extérieur, de fixe et d'immobile. Cependant, les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent une vérité capable de bouleverser notre conception même de l'existence. La réalité n'est pas faite de matière, mais de fréquence. Tout ce que nous voyons, touchons et expérimentons est de l'énergie vibrant à différents niveaux. La clé pour libérer notre véritable pouvoir réside dans la compréhension de la manière de gérer notre propre fréquence. Thoth enseignait que tout ce qui existe, y compris le corps, les pensées et les émotions,
est constituée de schémas vibratoires. La différence entre les diverses formes réside uniquement dans leur fréquence de vibration. C'est pourquoi le son peut briser le verre, certaines émotions affectent notre santé, et certains lieux ou personnes semblent énergétiquement stimulants, tandis que d'autres sont épuisants. L'être humain interagit constamment avec ces forces invisibles, qu'il en soit conscient ou non. La science moderne se rapproche progressivement de la compréhension de ces savoirs anciens. La physique quantique a montré que les particules au niveau subatomique n'existent pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. À la base, tout est énergie, oscillant entre différents états et influencée par la conscience elle-même. La conscience elle-même joue un rôle clé dans la formation de notre réalité. Cette idée trouve une confirmation surprenante dans les anciens écrits de Thoth, qui affirmait il y a des milliers d'années que « toutes les choses sont formées du souffle du grand, et la vibration est la clé de tout ». Thoth comprenait que la réalité que nous percevons n'est pas quelque chose de figé et d'immuable. Au contraire, c'est un flux continu d'énergie façonné par l'influence de la conscience elle-même. L'influence des vibrations peut être ressentie dans la vie quotidienne. Par exemple, tout le monde a probablement déjà ressenti une atmosphère tendue en entrant dans une pièce, même si personne n'avait prononcé un mot. Ou, à l'inverse, en se trouvant près d'une personne qui rayonne de calme et de positivité, on commence involontairement à se sentir apaisé. Ce n'est pas un simple jeu de l'imagination, mais le résultat de l'interaction de fréquences énergétiques qui s'influencent mutuellement. Ce principe s'applique également aux pensées et aux émotions. En étant dans un état de peur, d'anxiété ou de colère, une personne vibre à une basse fréquence et attire par conséquent des événements et des expériences correspondant à cette énergie. À l'inverse, lorsqu'une personne agit à partir d'un état de clarté, de confiance et de paix, elle s'accorde à des vibrations plus élevées et sa réalité commence à changer pour le mieux. C'est pourquoi les anciens mystiques, les sages et les initiés des écoles de mystère pratiquaient la méditation, la guérison par le son et le chant de mantras. Ces pratiques n'étaient pas de simples rituels, mais des méthodes efficaces pour modifier la fréquence et accorder la conscience à des niveaux de perception plus élevés. Thoth parlait de la puissance du son sacré et de la manière dont certains mots et tonalités peuvent débloquer les centres énergétiques du corps et de l'esprit. Ces connaissances n'ont pas été perdues, mais simplement dissimulées sous une couche de distraction et de désinformation. Cependant, chacun a accès à ce pouvoir. La capacité d'élever sa vibration, de changer sa fréquence et de créer sa réalité n'est pas le privilège de quelques élus, mystiques ou personnes spirituellement douées, mais un droit inhérent à chaque être humain. Dès qu'une personne prend conscience de la manière d'utiliser cette énergie, elle découvre que l'univers lui-même répond à ses vibrations. C'est pourquoi Thoth soulignait l'importance de gérer consciemment sa propre vibration. Il comprenait qu'en contrôlant son énergie intérieure, l'homme acquiert la capacité d'influencer le monde qui l'entoure. Ce n'est pas une simple superstition ou une pensée magique, mais un principe fondamental de la réalité, une force invisible qui gouverne tout ce qui existe. Ceux qui maîtrisent cette force peuvent façonner leur vie d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Cependant, la vibration n'existe pas de manière isolée. Elle fait partie d'un système universel d'équilibre, une force qui tend vers l'harmonie en toutes choses. Ceux qui ne le comprennent pas vivent dans le chaos, réagissant constamment aux fluctuations extérieures. Mais ceux qui apprennent à s'accorder avec cette loi cosmique acquièrent la capacité non seulement de réagir, mais aussi de créer, maîtrisant non seulement leur propre énergie, mais la réalité elle-même. C'est ici que se révèle le prochain grand secret des tablettes d'émeraude, le principe d'équilibre, la force qui gouverne tout l'univers. Tout dans le monde tend vers l'équilibre, les cycles naturels, le mouvement des planètes, l'essor et le déclin des civilisations. Rien ne reste éternellement dans un état de chaos. Mais combien de fois dans la vie nous sentons-nous pris au piège du déséquilibre, tiraillés entre des extrêmes et incapables de trouver la paix? Est-il possible d'atteindre la sérénité?
Les tablettes d'émeraude. De Tho révèlent une vérité profonde. L'équilibre n'est pas un concept abstrait, mais une loi fondamentale de l'univers. C'est une force aussi tangible que la gravité et aussi universelle que le temps lui-même, régissant tous les processus, du mouvement des corps célestes et à la circulation de l'énergie dans le corps humain. En comprenant cela, l'homme cesse de lutter contre la réalité et commence à se mouvoir en harmonie avec son flux. Tho parlait du principe d'équilibre, d'une loi immuable qui garantit que tout ce qui existe retourne à l'harmonie. C'est pourquoi les tempêtes émotionnelles, les actions destructrices et les pensées chaotiques s'effondrent inévitablement sous leur propre poids. L'esprit submergé par la peur et la colère finit par s'épuiser et retrouver un état de calme. Une société mue par la cupidité et la corruption finit tôt ou tard par s'effondrer pour revenir à un état d'ordre. Ceux qui ignorent ce principe tentent en vain de soumettre la réalité à leur volonté en y opposant une résistance. Mais ceux qui maîtrisent cette connaissance se meuvent à l'unisson avec l'univers, utilisant cette sagesse pour façonner leur propre vie. Les civilisations anciennes comprenaient l'importance de l'équilibre bien plus profondément que la société moderne. Le yin et le yang dans la philosophie orientale, ma'at dans les enseignements égyptiens, le principe hermétique de polarité, tous pointent vers la même vérité. Les opposés ne sont pas en conflit, mais sont les deux faces d'un même tout. La lumière et l'obscurité, l'expansion et la contraction, l'ordre et le chaos, ces forces ne s'opposent pas, mais existent en harmonie, se complétant et se définissant mutuellement. Cependant, la société moderne nous apprend à y résister, à éviter l'inconfort, à craindre la lutte, nous faisant croire que la sérénité est quelque chose d'extérieur, à chercher en dehors de nous. Mais Tho a révélé une autre vérité. La véritable maîtrise ne consiste pas à éviter le déséquilibre, mais à savoir y naviguer. Chaque personne a déjà fait cette expérience, même sans s'en rendre compte. Pensez aux moments où le stress ou la déception ont atteint leur paroxysme et où soudain une illumination est survenue, où l'esprit s'est apaisé et où la clarté est née du chaos. C'est le rétablissement de l'équilibre. Ou encore les moments de joie profonde qui succèdent de manière inattendue à des périodes de difficulté, c'est aussi une manifestation de l'équilibre en action. Ces cycles se manifestent dans tous les domaines de la vie, des pensées personnelles aux événements historiques de grande envergure. En apprenant à les reconnaître, l'homme cesse d'en être l'otage. La clé de la compréhension réside dans la gestion de sa propre énergie. Tout comme l'univers tend vers l'équilibre, la conscience humaine y aspire également. Tho enseignait que ceux qui apprennent à stabiliser leur monde intérieur acquièrent le contrôle de la réalité extérieure. C'est pourquoi les moines, les sages et les mystiques ont cherché la sérénité pendant des siècles. Un esprit équilibré est imperméable au contrôle. Lorsqu'une personne cesse d'être réactive, cesse de vaciller entre les extrêmes émotionnels, lorsqu'elle apprend à maintenir son équilibre intérieur malgré les circonstances extérieures, elle devient invulnérable. Cependant, l'équilibre n'est pas seulement une maîtrise intérieure. Il s'étend à tout ce que l'homme crée, à chacune de ses actions, à chaque influence qu'il exerce sur le monde. Si une personne agit dans le désespoir, cherchant à obtenir ce qu'elle désire à tout prix en manipulant les circonstances, elle se heurtera inévitablement à une résistance. Mais lorsqu'elle se meut en harmonie avec le rythme de la vie, en faisant confiance à son cours, tout commence à s'arranger de la meilleure des manières, sans effort superflu. Beaucoup ont probablement connu des moments où les circonstances s'alignaient parfaitement, où les portes s'ouvraient sans le moindre effort et où la vie s'écoulait avec fluidité comme par magie. Ce n'est pas simplement de la chance, mais un état d'harmonie avec le monde environnant. Ceux qui ont compris les lois universelles ne cherchent pas à violenter la réalité, mais à s'accorder à sa fréquence. Ils préfèrent suivre le courant plutôt que de lutter contre lui, conscients que l'équilibre n'est pas un phénomène fortuit, mais une compétence qui peut être développée, utilisée et dirigée. Ceux qui possèdent cette connaissance acquièrent une force incroyable.
comme s'ils étaient capables de se déplacer entre les mondes, évitant les extrêmes et avançant dans la vie avec une grâce et une assurance qui suscitent l'admiration. Pourtant, l'équilibre n'est pas une fin en soi, mais seulement le fondement qui prépare à la prochaine révélation, à un mystère plus profond caché dans les textes anciens. Une fois qu'une personne apprend à stabiliser son énergie et perçoit le rythme de l'univers en action, elle est prête. Elle est prête à découvrir les forces qui façonnent l'existence même, les dirigeants invisibles de la réalité, ceux qui ont observé, guidé et influencé l'humanité depuis l'aube des temps. Ils sont connus sous le nom des Seigneurs des Neuf, et leurs révélations peuvent tout changer. Au-delà des illusions du temps, derrière le voile de la vie et de la mort, et même au-delà de la perception humaine, existent des forces si anciennes et si puissantes qu'elles façonnent l'essence même d'eux. Beaucoup pensent que le tissu de la réalité est tissé au hasard, que l'existence est chaotique et que la vie est dépourvue de sens. Cependant, les textes anciens révèlent une toute autre image. La réalité n'est pas incontrôlée. Elle est observée, guidée et maintenue par des êtres d'une puissance immense, les Seigneurs des Neuf. Ces entités ne sont ni des mythes ni des dieux au sens traditionnel. Ce sont les architectes de l'existence, les surveillants cosmiques qui régissent le flux d'énergie, les cycles du temps et l'évolution de la conscience. Les textes anciens ne les décrivent pas comme des figures lointaines, mais comme des forces interagissant directement avec ceux qui cherchent la voie cachée. Ils sont décrits comme des êtres anciens et insaisissables, ayant existé bien avant l'apparition de l'humanité et même avant la formation des étoiles. Chacun des neuf gouverne un aspect spécifique de l'univers, maîtrisant des forces que la plupart des gens sont incapables de comprendre. Ils n'interviennent pas directement dans les affaires humaines, mais leur présence se ressent à chaque instant de la réalité. Ce sont eux qui assurent le rétablissement de l'équilibre et le déroulement des cycles conformément à l'ordre cosmique. Ils sont au-dessus des lois établies par les hommes, mais se soumettent eux-mêmes aux lois du cosmos. Au fil de l'histoire, des échos des neuf se retrouvent dans la mythologie, la religion et les enseignements sacrés de diverses cultures. Les 9 muses de la Grèce antique, l'Énéade de la cosmologie égyptienne, les 9 inconnus des légendes indiennes. Tout cela ne sont que des souvenirs fragmentaires d'une vérité plus profonde. Même à notre époque, des sociétés secrètes et des groupes ésotériques s'efforcent de préserver la connaissance de ces entités, comprenant que ceux qui s'accordent au Seigneur des Neuf accèdent à un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. La compréhension du sacré. Mais qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? Si ces entités existent réellement et observent le cours de l'existence, la question clé n'est pas de savoir si elles influencent la réalité, mais comment il est possible de s'accorder à leur sagesse infinie. Thoth Hermès Trismégiste parlait des neuf comme des gardiens, protégeant les passages vers les dimensions supérieures de la conscience, soulignant que ceux qui aspirent à l'éveil spirituel doivent d'abord prouver leur préparation. C'est pourquoi les néophytes des anciennes écoles des mystères étaient soumis à des épreuves complexes, et seuls les esprits les plus disciplinés accédaient aux connaissances ésotériques. Cela n'était pas fait pour dissimuler le savoir, mais pour s'assurer que seuls les préparés puissent l'utiliser pour le bien. C'est là que réside la raison profonde pour laquelle la société moderne a perdu sa véritable force spirituelle. On a appris aux gens à se considérer comme insignifiants. On leur a inculqué la croyance que la conscience est un produit accidentel de processus biologiques et qu'il n'existe aucune structure plus profonde dans l'univers. Si l'humanité réalisait la vérité, si elle comprenait que la réalité n'est pas une prison, mais un champ d'interaction que l'on peut façonner et influencer, elle échapperait à tout contrôle. Ceux qui ont assimilé l'enseignement des neuf vivent selon d'autres lois. Les obstacles ne leur semblent pas insurmontables. Ils avancent dans la vie avec une profonde compréhension du fait qu'ils ne sont pas séparés des forces qui régissent l'univers, mais qu'ils en sont une partie intégrante. Thoth affirmait qu'il est possible d'établir une connexion avec les Seigneurs des Neuf et que leur présence peut être ressentie par ceux qui sont accordés à des vibrations élevées.
Ils décrivaient des méthodes d'harmonisation vibratoire, des moyens d'élever la conscience à un état où leur sagesse devient accessible. C'est pourquoi certains symboles, sons et motifs géométriques ont été utilisés pendant des millénaires. Ils sont des clés et des outils pour déplacer la conscience au-delà du monde physique. La fleur de vie, la géométrie sacrée intégrée dans l'architecture des temples anciens, les fréquences de résonance présentes dans des champs oubliés. Tout cela constitue les échos d'un grand savoir, des indices laissés pour ceux qui cherchent leur chemin. Mais ce chemin n'est pas pour les paresseux et les passifs. Il est destiné à ceux qui sont prêts à se libérer de leur chaîne, à dépasser la peur et à comprendre que le pouvoir ne se donne pas, il se conquiert. Dès qu'une personne s'accorde au flux de la loi cosmique et dépasse les illusions imposées par le monde, la vérité lui est révélée. La réalité n'est pas figée, elle est malléable et façonnée par le son, la fréquence et le pouvoir de la parole. La même force qui a créé le cosmos peut être utilisée par ceux qui comprennent sa nature. C'est là que réside l'un des plus grands secrets des tablettes d'émeraude. La connaissance de la manière dont le son crée l'être. Les civilisations anciennes accordaient une immense importance aux mots prononcés, aux chants et aux sons sacrés. Et ce n'était pas un hasard. Il ne s'agissait pas simplement de poésie ou de rituel, mais du reflet d'une compréhension de quelque chose de bien plus profond que la société moderne a presque entièrement oublié. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent l'un des secrets les plus puissants. Le son n'est pas une simple vibration, mais une force qui façonne la réalité elle-même. Chaque mot prononcé, chaque pensée exprimée et chaque son traversant le tissu de l'existence porte une énergie qui crée, modifie et influence le monde environnant. Thoth Hermès Trismégiste le comprenait, tout comme les initiés des anciennes écoles des mystères. Il a écrit « Chante le chant de la liberté, crée une vibration élevée qui te rendra un avec le tout. » Ce n'était pas une métaphore, mais un guide pratique pour l'action. L'univers lui-même est un système complexe de fréquences, où des énergies se déplaçant à différentes vitesses forment la réalité physique perçue par l'homme. Au niveau fondamental, ce qui semble être de la matière solide est en réalité des champs d'énergie vibratoire, en mouvement constant et soumises à l'influence de forces invisibles. L'une des plus puissantes de ces forces est le son. C'est pourquoi certaines fréquences influencent l'être humain à un niveau plus profond que la conscience. La musique peut élever l'humeur, tandis que d'autres sons peuvent provoquer de l'anxiété. Les chants anciens et les mantras étaient utilisés dans diverses cultures, non par superstition, mais parce qu'ils accordent le corps et l'esprit à des états vibratoires spécifiques. Selon les tablettes d'émeraude Gazasan Neposhi, le son utilisé avec une intention précise peut accorder une personne à des fréquences plus élevées, lui permettant de se libérer des limitations mentales et physiques. Cette connaissance est longtemps restée inaperçue. La science moderne commence à confirmer les découvertes de Thoth, faites il y a plusieurs siècles. L'étude de la cymatique, la science des vibrations sonores visibles, démontre que les ondes sonores influencent la matière de manière précise et répétitive. Lorsque les fréquences traversent entre l'eau ou le sable, elles créent des motifs géométriques, formant des figures qui reflètent la géométrie sacrée que l'on trouve dans les temples anciens et les textes sacrés. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais la preuve d'une vérité plus profonde. Le son est l'architecte de la réalité, la vibration donne une structure à l'informe. Si le son peut façonner la matière, quelle influence ont les mots que prononce un individu et les pensées qu'il verbalise? Chaque son qu'il émet n'est pas un simple bruit, mais une commande envoyée à l'univers, provoquant une ondulation dans le champ énergétique de l'existence. C'est pourquoi les textes anciens mettent en garde contre l'usage imprudent des mots. Les affirmations et les incantations étaient utilisées pour manifester la réalité désirée, et le silence est vénéré dans les traditions ésotériques. Les mots possèdent un pouvoir immense, et ceux qui comprennent ce pouvoir peuvent l'utiliser pour façonner leur propre destin. Cette connaissance a été dissimulée, déformée par les superstitions et laissée à l'oubli. Car si l'humanité prenait conscience du pouvoir créateur du son, la société ne fonctionnerait pas comme elle le fait aujourd'hui.
Si les gens savaient que leurs paroles influencent non seulement leur esprit, mais la structure même de la réalité, parleraient-ils et penseraient-ils différemment? Permettraient-ils, aux voix de la peur, du doute et de la limitation de dicter leur expérience, ou commenceraient-ils à diriger consciemment leurs vibrations, en accordant leur voix aux fréquences de la création? Les enseignements de Tao montrent que ceux qui maîtrisent le champ de leçon accèdent à des capacités qui dépassent les conceptions communes, la manifestation du désiré, la guérison et même la modification de la conscience elle-même. Tout commence par la compréhension de la manière dont la fréquence interagit avec la réalité. C'est pourquoi les symboles de sagesse les plus anciens et les plus puissants n'étaient pas seulement écrits, mais aussi prononcés à voix haute. Les noms des dieux, les incantations sacrées, les clés vibratoires cachées dans les langues de l'Antiquité possédaient un pouvoir qui transcendait leur simple signification. Le langage moderne a été vidé de sa force primordiale, et voici pourquoi. L'homme est assailli de phrases vides de sens, l'attention se perd dans un abîme de distraction, et les déclarations autrefois puissantes se transforment en clichés usés et en slogans creux. Lorsque les mots perdent leur essence, ils perdent leur capacité à façonner la réalité. Cependant, ceux qui gardent la mémoire, ceux qui sont conscients que le son est bien plus qu'un simple moyen de communication, peuvent retrouver cette puissance perdue. Mais le son seul ne suffit pas. Il n'est qu'un fragment d'un vaste puzzle, un aspect d'un système de connaissances profond qui régit l'univers. Les tablettes d'émeraude ne révèlent pas seulement des secrets sacrés, mais fournissent également un plan pour libérer les forces latentes cachées en l'homme. Si le lecteur a atteint ce point, c'est qu'il est prêt pour la prochaine étape. La compréhension du processus de révélation de ce savoir, le chemin vers la maîtrise intérieure, suivi par les chercheurs depuis des millénaires. Car la vérité suprême est la suivante. Les connaissances anciennes n'ont jamais disparu. Elles ont toujours été présentes, attendant ceux qui sont prêts à les recevoir. La plupart des gens ne les trouvent pas parce qu'elles sont cachées, mais parce qu'on leur a désappris à chercher. Le monde environnant est habilement conçu pour détourner l'attention, pour remplir l'esprit de préoccupations triviales, afin d'étouffer le murmure de la vérité ancienne, toujours à portée de main. Cependant, les tablettes d'émeraude de Tao indiquent que la connaissance n'est pas offerte, elle se conquiert. Le chemin vers la maîtrise intérieure ne survient pas par hasard et n'est pas accordé sur simple désir, il doit être mérité. Et seuls ceux qui sont prêts à dépasser les illusions du monde matériel pourront en saisir la profondeur. Tao n'a pas créé les tablettes d'émeraude pour le grand public. Il les a destinées aux chercheurs, à ceux qui sentent la présence de quelque chose de plus grand, au-delà de la perception ordinaire. Il comprenait que la connaissance sans la sagesse est dangereuse, et que le pouvoir sans la compréhension mène à la destruction. C'est pourquoi les enseignements ont été codés, présentés sous un symbolisme à plusieurs niveaux, dissimulés dans des mythes et des légendes, non pour les cacher à celui qui cherche, mais pour garantir que seuls ceux qui sont véritablement prêts puissent les trouver. Car la maîtrise n'est pas simplement une information, c'est une transformation. Le premier pas est la prise de conscience du lien indissociable entre l'individu et le monde qui l'entoure. Ce que l'on cherche ne se trouve pas dans un temple, ni dans un livre, ni en une autre personne, mais à l'intérieur de soi, attendant d'être révélé. Les grands sages et les initiés ne possédaient rien que l'homme ordinaire n'ait pas. Ils savaient simplement comment accéder au pouvoir qui sommeille en chacun. La question n'est pas de posséder ce pouvoir, mais d'être prêt à l'éveiller. Les tablettes d'émeraude parlent des salles de l'Amenti, une demeure sacrée où les âmes subissent une transformation avant de retourner à l'existence physique. Tao décrivait ce lieu comme une source de connaissances profondes, où la conscience est pesée, purifiée et préparée à des états d'être supérieurs. Mais si l'Amenti n'était pas simplement un lieu, mais un état de conscience, et si le voyage à travers l'Amenti n'était pas quelque chose qui se produit après la mort, mais une expérience accessible de son vivant. Dans l'Antiquité, les sages comprenaient que les changements les plus significatifs ne se produisent pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de l'esprit.
Ils aspiraient à la perfection intérieure, utilisant les principes de la vibration, de l'harmonie et du son sacré pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. Cependant, ce chemin n'est pas pour tous. C'est pourquoi seuls quelques-uns atteignent le véritable éveil, tandis que la majorité rejette ces enseignements, les considérant comme de la fiction ou un mythe. Car suivre cette voie exige de renoncer aux illusions imposées par la société. Cela signifie prendre conscience que les pensées façonnent la réalité, que les émotions déterminent la fréquence et que les mots gouvernent la structure même de l'être, et accepter la responsabilité de ce pouvoir. La civilisation moderne a déployé de grands efforts pour réprimer ces vérités. Dès qu'une personne réalise qu'elle n'est pas une victime des circonstances, mais la créatrice de sa réalité, elle devient impossible à manipuler. Quand vient la compréhension que la vie ne lui arrive pas, mais se produit à travers elle, elle cesse de vivre dans les cadres établis par le monde. Ces connaissances ont été transmises par des écoles secrètes, gardées par ceux qui comprenaient leur puissance. Ce n'est pas un hasard si les plus grands esprits de l'histoire, tels que Da Vinci, Pythagore et Tesla, ont étudié les mêmes principes que ceux des tablettes d'émeraude. Ils savaient encore que la réalité n'est pas figée, qu'elle est malléable et façonnée par ceux qui ont la conscience de voir au-delà des illusions. Aujourd'hui, ce savoir est accessible à tous. L'homme se trouve au seuil de quelque chose de plus grand qui dépasse l'entendement ordinaire. Mais une question se pose, qu'en fera-t-il ? La plupart, en entendant ces mots, retourneront à leur vie habituelle, laissant les soucis du monde les replonger dans l'oubli. Mais quelques-uns sentiront l'appel, la certitude indéniable qu'ils ne sont pas ici par hasard. Pour ceux qui sont prêts, la prochaine étape est évidente. La véritable transformation exige l'action. Le grand secret des tablettes d'émeraude ne réside pas seulement dans la connaissance, mais dans l'application de cette connaissance pour changer sa propre réalité. Le voyage ne se termine pas, il ne fait que commencer. Beaucoup n'atteindront jamais ce point. Ils entendront les mots, sentiront une étincelle de curiosité, puis laisseront le poids de la réalité habituelle les entraîner à nouveau. Les illusions du monde sont puissantes. Elles peuvent maintenir des civilisations entières dans un état de sommeil, faisant croire aux gens qu'ils sont impuissants, qu'ils sont enfermés dans des cadres qu'on leur a appris à accepter. Mais si une personne est encore ici, cela signifie déjà quelque chose. Cela signifie qu'une partie d'elle connaît déjà la vérité, que quelque part au fond de son âme, elle a toujours senti que le monde n'est pas ce qu'il semble être, qu'elle est plus que ce qu'on lui a dit. Les tablettes d'émeraude de Thoth ne sont pas de simples artefacts historiques, ni une simple collection d'enseignements ésotériques. Elles sont un manuel vivant pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Elles révèlent les lois cachées qui régissent la réalité, les forces qui façonnent l'existence et les méthodes par lesquelles la conscience peut surmonter ses limitations. La question n'est plus de savoir si cette connaissance est réelle. La question c'est de savoir comment l'individu en disposera. Ceux qui resteront sourds à ces révélations connaîtront une existence familière, une succession sans fin de jours monotones, une réaction mécanique aux stimuli externes, sans l'ombre d'un doute sur la logique des événements. Ils poursuivront des objectifs imposés, erreront sur des chemins battus conçus pour les détourner de l'essentiel et trembleront devant l'inconnu au lieu de l'accueillir comme une opportunité. Leur vie sera soumise aux lois humaines, dans l'ignorance des grands principes cosmiques qui régissent l'univers. Mais pour ceux qui accepteront la vérité, un horizon entièrement nouveau s'ouvrira, le chemin de la maîtrise, où la vie cesse d'être un ensemble de circonstances aléatoires pour devenir une création consciente, où les forces cachées qui influencent subtilement le destin depuis la naissance apparaîtront dans la pleine lumière de la compréhension, où la peur cédera la place à la connaissance et les limitations se transformeront en possibilités infinies. Les grands initiés du passé n'ont pas seulement accumulé des connaissances, ils les ont appliquées. Ils ont maîtrisé l'art de la gestion de l'énergie, ont transcendé le temps illusoire, ont parlé avec une force convaincante et ont vécu en harmonie avec l'équilibre universel. Ils ont compris que le monde physique n'est qu'une projection, le reflet des fréquences sur lesquelles ils ont accordé leur conscience.
Et ils ont réalisé que la véritable transformation ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de leur propre moi. Cette force puissante est toujours accessible à chacun. Elle a toujours été là, attendant patiemment son heure, dissimulée sous le voile de l'agitation quotidienne, ensevelie sous une épaisse couche de distraction, de peur et de doute. Les tablettes d'émeraude ne sont pas un simple artefact ancien couvert de la poussière des siècles. Elles sont destinées à être utilisées activement, étudiées en profondeur et incarnées dans la vie, mais seulement par ceux qui sont prêts à briser les chaînes des schémas habituels qui les maintiennent dans un état de sommeil spirituel. Cette connaissance n'est qu'un point de départ. Derrière elle se cache bien plus que ce qui peut être exposé en un seul traité. Certaines vérités sont si puissantes et transformatrices qu'elles ne peuvent être discutées ouvertement. Votre présence ici n'est pas un hasard. Poursuivre ce chemin ou faire demi-tour est un choix personnel. Les tablettes d'émeraude ont précieusement conservé la sagesse des millénaires, attendant le moment propice, attendant ceux qui sont prêts à entendre. Car le premier pas vers l'éveil est de prendre conscience de l'illusion du monde qui nous entoure, et une fois que vous l'avez vu, il n'y a plus de retour en arrière possible.